Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui en Espagne, dans la montagne, tout près d'Alicante. Et nous essayons le BMW iX3. Cet iX3 est un SUV électrique à part entière. Il est construit sur sa propre plateforme et n'a pas de lien avec le X3 thermique que nous avions essayé l'année dernière. BMW a simplement gardé l'appellation X3 car il appartient au même segment. Il mesure 4,78 m contre 4,76 m à la version thermique. Il s'agit d'un modèle important pour la marque bavaroise. Il est très intéressant parce qu'il revendique une autonomie de plus de 800 km. Ce tout nouveau BMW iX3 annonce fièrement 805 km d'autonomie pour sa version 50X Drive à transmission intégrale, donc de 469 chevaux. Alors ce premier modèle de la Neue Klasse s'appuie sur cela pour sa batterie de 108 kWh, mais pour couvrir une telle distance, il faut tenir un rythme de 12,5 kWh, ce qui n'est réalisable qu'en ville en roulant à une vitesse de 50 km/h. Or ce modèle imposant est plutôt conçu pour les longs voyages familiaux. Poussé par le vent, nous avons tenu une moyenne de 18,1 kWh sur l'autoroute entre Valence et Alicante. Au retour, face au vent, ce n'est pas aussi bien. Notre consommation est montée à 24 kWh. La moyenne est donc à 21 kWh, ce qui donne une autonomie de 550 km. Cela reste excellent, mais cela vous oblige tout de même à vous arrêter au moins une fois pour effectuer un Bordeaux-Paris, 585 km. Sa consommation sur route de campagne est plutôt étonnante. En revanche, en conduisant de façon plutôt dynamique, nous avons tenu un rythme de 16 kWh au 100 km, ce qui permet de couvrir 650 km sur une seule charge. Ainsi, avec cette iX3 Neue Klasse, BMW remet au goût du jour une appellation utilisée dans les années 60 avec la 1500, dont les haricots et la grille de calandre chromée ont clairement inspiré la face avant de ce SUV électrique. Alors, ce nouveau modèle annonce une nouvelle génération de voitures électriques construites sur la même base technique et définies par logiciel. Elles effacent les obstacles actuels de l'électromobilité, soit l'autonomie restreinte et les temps de recharge à rallonge. Ainsi, cette auto récupère-t-elle de 10 à 80% de capacité de batterie en à peine 21 minutes, cela grâce à sa puissance de recharge en 400 watts qui lui est permis par son architecture électrique en 800 volts. On peut donc rouler sereinement car ces temps de recharge vous laissent à peine le temps de prendre un café. Cette iX3 se veut innovant avec une batterie à base de nickel, manganèse, cobalt qui fait partie intégrante du châssis. Elle utilise pour cela des cellules cylindriques permettant une plus grande densité énergétique. Cette iX3, long de 4,78 m, en impose avec sa haute stature, ses épaules marquées et ses volumes que l'on dirait taillés dans la masse. Sa face avant s'illustre par le nouveau dessin de ses haricots, revenus à des proportions des années 60-70. Ils sont intégrés à la signature lumineuse, dessinant une calandre en forme d'aile, avec des feux façon piolet de chaque côté. À l'arrière, la signature lumineuse est totalement inédite. Les feux s'étirent sur le haillon en deux parties. Ils sont intégrés dans des volumes proéminents et sont constitués de 10 segments obliques de chaque côté. L'intérieur se veut tout aussi innovant avec un volant un peu curieux, plutôt ovale, derrière lequel on ne trouve pas d'instrumentation classique. Cette voiture inaugure le Panoramic Vision, un mince bandeau étiré en bas du pare-brise sur toute la largeur, soit 1,20 m, sur lequel s'affichent par rétroprojection toutes les données de conduite et notamment la consommation électrique instantanée. Il offre 3 configurations prédéfinies mais nécessite de passer par une touche au volant, pas très pratique pour afficher les infos que l'on recherche. À chaque changement de mode de conduite, il revient à l'affichage de base, nécessitant une manipulation agaçante pour retrouver la consommation électrique. Mais sa vision est si pratique que l'on se passe rapidement de consulter l'affichage tête haute, pourtant bien présent. On trouve par ailleurs un écran central tactile classique de 18 pouces aux bords latéraux obliques par lequel il faut passer pour choisir son mode de conduite. Elle propose un GPS à la réactivité très moyenne. Cet écran est tactile, mais on peut aussi naviguer à travers ses menus grâce à la fameuse commande au volant, cela d'autant que BMW a supprimé la molette qui était sur la console centrale jusqu'à présent. L'habitacle est plutôt accueillant avec des matériaux de qualité, des assemblages sans défaut et un style un peu futuriste. Et l'on est plutôt bien installé. L'empattement de 2,89 m offre un espace confortable aux passagers des places arrière. On dispose enfin d'un coffre de 520 litres ainsi que d'un Frank de 58 litres à l'avant. Cette version de 469 chevaux à transmission intégrale est propulsée par un moteur arrière de 326 chevaux appuyé par un bloc de 167 chevaux placé sur le train avant. Malgré ses 2,3 tonnes, il est dynamique, accélérant de 0 à 100 km/h en 4 secondes 9. Et il atteint 210 km/h en pointe sur les autoroutes allemandes. Il se comporte plutôt bien sur la route, mais on peut regretter qu'il ne dispose pas de suspension pilotée, qui aurait amélioré une tenue de route fatalement impactée par son poids.
On peut aussi regretter qu'il ne propose pas de palette pour la récupération d'énergie et qu'il faille passer par l'écran central pour régler l'intensité de la régénération. On peut choisir la régénération automatique qui ralentit le véhicule en fonction du relief et de la circulation, mais on perd en qualité de conduite. Sur autoroute, cette iX3 offre une conduite autonome de niveau 2 qui permet de conduire sans toucher le volant. Le système prend même en charge lui-même les dépassements. On le sollicite simplement en actionnant le clignotant. Le système propose également de revenir sur la voie de droite une fois le dépassement effectué. Il effectue ce retour lui-même, toujours en actionnant le clignotant. Et l'X3 propose une clé digitale que l'on peut partager entre plusieurs personnes via son smartphone. On peut aussi garer sa voiture depuis l'extérieur via son application, comme on le voit ici, où il n'y a personne dans le BMW iX3. Vendu 71 950 € dans sa finition de base, le BMW iX3 sera surtout acheté par les entreprises. Ce prix comprend la commande électrique du haillon, les poignées de porte affleurantes, les jantes de 20 pouces, la clé digitale pour smartphone ou montre connectée. La finition M Sport proposée à 75 550 € offre des jantes de 20 pouces, M Style, des freins sport bleus, etc. La finition M Sport Pro coûte, elle, 78 250 €. Elle ajoute les freins M Sport rouge, le volant M, les coques de rétroviseur noir brillant, le diffuseur arrière noir brillant. Alors on trouve entre autres options le pack Innovation offrant la climatisation 3 zones, l'affichage tête haute 3D, le système hi-fi Harman Kardon à 13 haut-parleurs pour 2000 €. À noter que BMW vient d'ajouter à sa gamme une version à 2 roues motrices, une propulsion de 320 chevaux, alimentée par une batterie de 82,6 kWh qui lui permet de revendiquer une autonomie de 635 km. Cette iX340 s'affiche à un prix de 64 550 €.